97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette nouvelle page sur le football local. Un week-end un peu chargé, vous vous êtes peut-être occupé à d'autres préoccupations, avec notamment les élections présidentielles. Nous on va pas vous en parler, on va vous en priver tout simplement. Vous avez sûrement dû entendre à droite et à gauche et voir plein de choses. Et bien nous on va parler de football. Cela vous a un peu échappé sans doute, mais on a parlé des demi-finales. On a joué en tout cas les demi-finales de la Coupe de la Réunion ce week-end à la Réunion. Eh bien, sont sortis du chapeau les Marsouins de Saint-Leu. C'est un petit peu prévu. Par contre, est sorti dans l'autre chapeau l'équipe de Sainte-Suzanne. Out, la Jeanne d'Arc. On va parler de tout cela avec notre invité, Michael Payette. Michael, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Michael, donc journaliste sportif au Journal du Lille. On parlera également dans cette émission de la finale de la Coupe Entreprise. Vous verrez, il y a de belles images très sympathiques. Et puis également la finale de la Coupe féminine. Mais d'abord, la Coupe de la Réunion. On dirait ce premier exploit, Michael, c'était au stade Paul-Gilus Bénard à Saint-Paul. Je dis exploit parce que la Jeanne d'Arc partait avec les faveurs du pronostic. Et au final, c'est Sainte-Suzanne qui enlève le pompon. Oui, Sainte-Suzanne qui enlève le pompon, Sainte-Suzanne qui crée la sensation. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que cette équipe de la Jeanne d'Arc, qui était la seule grosse écurie, entre guillemets, encore en lice, on s'attendait avec l'appui de son public et une grosse volonté de renouer avec une finale qu'elle n'avait plus connue depuis 2012. On s'attendait à ce que la Jeanne déroule puisqu'elle était bien depuis le début de la nouvelle année. Et puis voilà, elle est tombée sur une équipe de Sainte-Suzanne solide et solidaire. Bien organisée et patiente. Oui, patiente, bien organisée et puis qui a su saisir sa chance au bon moment avec notamment Givestin Nsuki qui a réalisé vraiment une partie exceptionnelle. L'homme du match, eh bien, vous le voyez et vous le verrez sur ces images. Avec une équipe de la Jeanne qui avait pourtant ouvert le score. Qu'est-ce qui s'est passé après les explications du coach? Et puis on enchaîne sur les meilleurs moments de cette rencontre. Qualification de Sainte-Suzanne, historique pour la ville. On y va. Et c'est Frédéric Ferrer, l'un de nos meilleurs sifflets actuellement, qui a arbitré cette rencontre. Une pensée d'ailleurs pour le papa de Frédéric Ferrer, actuellement et depuis longtemps même hospitalisé, et qui pourrait, on le lui souhaite en tout cas de tout cœur, retrouver sur une pelouse un jour son fiston. Malheureusement, on n'a pas su inverser la dynamique. On avait fait le plus dur en ouvrant le score contre une équipe qui était bien en place, qui nous avait posé des difficultés parce qu'elle était bien organisée. On avait fait le plus dur. Je pensais que voilà, le fait d'avoir marqué le premier, ça nous ouvrait les portes. Et malheureusement, l'égalisation nous fait très mal. Elle nous fait un coup au moral et elle nous fait déjouer. Et ça a inversé en fin de compte le côté positif. Le fait d'avoir marqué, on était dans une dynamique positive. Le fait d'avoir encaissé une penalty, on est devenu dans une dynamique négative. Et le contre, ça me rappelle le but de Saint-Benoît où c'est exactement la même chose. On prend le compte à 2-1 et après on n'arrive pas à rebasculer et à reprendre le match en main. Je suis déçu pour ce groupe de finir sur cette demi-finale. J'aurais voulu qu'il soit récompensé au moins d'une finale. Alors après la remporter, on n'en est plus là parce qu'on est éliminé. Mais par rapport au jeu qu'on a produit aujourd'hui, je pense qu'on aurait pu mériter, que le beau jeu aurait dû être récompensé. Mais bon, maintenant ils sont passés. Bonne chance à Sainte-Suzanne, j'espère qu'ils vont la gagner. C'est exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot. On était venu dans un objectif où il fallait tout donner. Vous espériez une telle issue aussi longtemps? Au fil de la compétition, on s'est dit pourquoi pas. Vous savez, vous enchaînez les victoires en coupe. Vous enchaînez les victoires et puis on avance, on arrive dans le dernier carré. Et voilà, le championnat est terminé. Donc il nous restait ce match-là. On l'a fait, aujourd'hui on est fiers, on peut être que content. Et on va savourer avant de préparer cette finale la semaine prochaine. On a encore une semaine de rap quoi. C'est moi bisous. Voilà, ça c'est bien. Super, merci. La Jeanne d'Arc, avec le maillot mauve, avait pris les choses en main et c'est fort logiquement qu'elle se crée les plus belles occasions en ce début de rencontre, en multipliant les actions offensives. Regardez là, c'est in extremis que la défense de Sainte-Suzanne parvient à se dégager.
L'équipe de Saint-Suzanne qui va tout de même réagir. Attention, ça va rester planté devant leur défense, devant leur gardien Château. Là, ils ont une belle réaction. C'est même la plus belle occasion sans doute en ce début de rencontre, puisque il faut une bien belle intervention de Grégory Posé, le gardien de la Jeanne, pour repousser le danger. Tout cela au cours de la première mi-temps. Et puis, en seconde mi-temps, première alerte à nouveau devant la cage de la Jeanne d'Arc. Pour l'instant, rien de très méchant. Et il faudra attendre donc cette 68e minute du match pour voir les Portois ouvrir le score grâce à cette action partie sur le côté droit. Alors qu'il va finalement revenir sous la forme d'un superbe centre de la Gourde. Remis en retrait involontairement et reprise de demi-volée de Cédric Rogin. 1 but à 0, je vous le disais, il reste à ce moment-là 22 minutes encore à jouer. Et tout est donc possible pour que cette équipe de la Jeanne conserve cette petite avance et donc célèbre sa qualification. Mais attention, attention. Oui, bah oui, un bel exploit pour toute une ville, pour tout un staff, pour tout un groupe et tout un ensemble de dirigeants. Ça n'a pas été évident, mais on allait le chercher, ça résume notre saison. On a été chercher les choses comme ce soir et tant mieux pour nous. Tu aimes bien cette pelouse, toi? Oui, elle m'affectionne un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est de bons souvenirs. Ouais, oui, de bons souvenirs. On avait une bonne équipe en 2014 à Saint-Pauloise avec le président Charolais, M. Dafréville comme coach et tout un groupe aussi extraordinaire. Et oui, ce terrain m'affectionne et me réussit parce que j'arrive à... Un joli but de mémoire, non? Oui, une petite demi-volée ici, là. Je me souviens, oui, c'était pas mal. Oui, c'est celle-là, elle me reste encore. Oui, elle est pas mal celle-là. Et la finale maintenant? Ben, la finale, comme on dit, ça se joue pas, ça se gagne. Et pour obtenir le droit de jouer cette finale, les Saint-Suzannois ont dû avoir recours au sort, en tout cas au hasard, avec cette main d'Andy Permal bien involontaire, mais il a bien dévié la balle de la main et le penalty incontestable et incontesté du reste, bravo les Portois, est transformé par celui qui deviendra du coup l'homme du match, Gustavin Nsoki. La grande joie, vous le voyez, parce qu'on était déjà à la 90e minute de ce match tout de même, un but partout. On a droit aux prolongations et avant d'aller aux prolongations justement, les Portois ont encore la possibilité de faire la différence. Regardez ceci, ça passe juste dessus. On écoute à nouveau le buteur, puisqu'il va marquer un deuxième, le Nsoki. J'essaie de faire le meilleur appel possible en espérant recevoir le meilleur ballon possible. Et il s'avère que Malard a mis un ballon extraordinaire. C'est ça qui m'a permis dans ma course de continuer la course. Parce que si le ballon n'était pas assez fort, je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas donner le coup de rein. S'il était trop fort, le défenseur allait prendre le dessus. Donc le ballon était parfait, la course elle était parfaite. On se met entre le ballon et le défenseur pour pas que le défenseur puisse prendre le ballon. On fait une fausse piste, on fait semblant de décrocher, on part dans la profondeur et en espérant que le ballon il arrive parfaitement, chose qui a été bien faite. Après cette description particulièrement détaillée et très technique du buteur, faut-il encore vous montrer ces images? Bien oui, on va vous les montrer quand même ces images. Regardez cette superbe ouverture sur Nsoki. Et donc, c'est Malard qui avait fait l'ouverture, faut-il peut-être le préciser. Le buteur là retrouve toutes ses sensations sous la transversale des buts de Grégory Posé. 2 buts à 1, on est dans les prolongations et ça suffit déjà pour renverser totalement la mise et offrir, allez, pour l'instant, à ce moment-là, en tout cas, une partie du billet pour cette finale 2016. Parce qu'au cours des dernières minutes, attention, les Portois sur ce coup franc par exemple ont l'occasion, pourquoi pas, de semer la panique à nouveau et d'arracher les tirs au but. On va le voir sur ce coup franc bien enveloppé, repoussé par Château, repoussé par la défense sur la ligne. Il était temps. 2 buts à 1. La Jeanne d'Arc est battue, est éliminée. Saint-Suzanne est en finale. On écoute le coach. Ça n'a pas été facile, on avait un adversaire de qualité aujourd'hui, que tout le monde connaît, qui est 3e du championnat. Et l'objectif c'était un peu de rentrer à 0-0 à la mi-temps et rentrer vraiment dedans. Les garçons étaient prêts mentalement. C'est vrai qu'on prend un but, on n'a pas lâché, mentalement ils étaient prêts. Donc j'ai dit félicitations à ces gars-là parce qu'ils ont bien appliqué les consignes que j'ai mis en place. C'est pas ta première finale, toi, hein? C'est pas ma première finale, mais bon, en tant qu'entraîneur, si, en tant qu'entraîneur, mais pas en tant que joueur, donc c'est que du bonheur, c'est magnifique, c'est parfait. Pour le club, pour les joueurs, pour la ville, c'est écrit dans l'histoire maintenant.
Saint-Suzanne qui enlève donc le premier billet pour cette finale de dimanche prochain, finale 2016. Et puis face à cette équipe de Saint-Suzanne, Michael, l'équipe de Marsouin qui a éliminé la Petite Île, mais là encore une fois, il a fallu attendre les prolongation, même si ça reste au final sur le papier tout au moins logique. On verra sur les images tout à l'heure, c'était assez équilibré malgré tout avec des occasions de part et d'autre. Oui, au départ déjà sur le papier très équilibré, puisque il ne faut pas oublier, la Petite Île a réalisé l'exploit de cette épreuve, de cette saison, puisque la Petite Île a éliminé la Saint-Péroise qui était la grande favorite au triplé. Donc une équipe de la Petite Île qui a encore été fidèle à elle-même, solide défensivement, bien sur ses bases, qui aurait pu faire la différence puisqu'elle a eu les occasions pour justement forcer la décision, et finalement le dernier mot revenu aux Marsouins, un petit peu plus expérimenté dans l'épreuve, et une équipe des Marsouins qui perpétue la tradition, puisque il ne faut pas oublier qu'elle avait remporté sa première Coupe de la Réunion en 97 avec déjà Jamel Bendouma à sa tête. Ouais. Elle a renouvelé cette performance 10 ans plus tard en 2007 face à la Tamponnaise, et puis là 10 ans après peut-être une troisième consécration pour les Marsouins. En tout cas ça promet une belle affiche dans une semaine dimanche au stade Michel Volney entre cette équipe des Marsouins et la belle surprise Sainte-Suzannoise. Le stade Michel Volney, eh bien on y va tout de suite, où les Marsouins donc ont obtenu leur ticket face à la Petite Île, et derrière la caméra il y avait Alexandre Deflore. Bon, après, c'est vrai que si on doit refaire le match, en première mi-temps, on doit être à 2-0, et puis on maîtrise quand même le match de bout en bout, et puis le principal, c'est surtout qu'on ait pu marquer ce but et puis se qualifier pour la finale, quoi. Donc on oublie vite les occasions ratées derrière. Tactiquement, tu as su utiliser les couloirs, notamment avec Myrthe et Romesco sur le côté. Sur la deuxième mi-temps, malgré beaucoup marqué, on voit un gros pressing des Petits Îlois. Oui, ils ont commencé à pousser, mais c'est vrai que nous, on avait opté pour travailler sur les côtés, avec Romain Moresco, avec Ada, avec d'ailleurs qui marque le but, et puis avec Loïc, Soufou. Et l'axe était assez costaud avec Nativel et puis Saint-Ange, donc on s'est dit la meilleure solution c'était de passer par le côté, ça nous a réussi, donc tant mieux. Mais d'abord une petite présentation des équipes, histoire de garder un bon souvenir, lorsque dans quelques années on va se dire que cette demi-finale qui a souri aux Marsouins aurait pu sourire également à la Petite Île. D'abord Brandon Saint-Ange. Avec la chaleur, 15h, c'était très dur, mais bon, dur pour les deux équipes, hein. Après voilà, Marsouins ils ont eu des grosses occasions comme nous, on n'a pas mis au fond, mais bon, ils ont manqué sur une seule action, dernière minute de la première mi-temps des prolongations. Ça n'a pas été évident, ça a mis un coup quand même moral celui-là, on voulait aller quand même au tir au but, mais bon, ça n'a pas fait, on a raté beaucoup d'occasions. C'est un peu frustrant, mais bon, on a fait un bon parcours, faut une belle saison, faut le reconnaître aussi. Et j'espère que pour l'année prochaine, ça va nous servir, on va espérer grandir. Et voilà, c'est frustrant, c'est un peu déçu, mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, et bon, meilleur pour le Marsouin, et voilà. Ah oui, on a fait une très belle saison, avec l'effectif qu'on a, on a perdu beaucoup de joueurs en cours cette saison. Voilà, on a des bons joueurs, Frédéric Nativel et Michael Saint-Ange nous a vraiment aidés dans cette saison-là. Des joueurs de très d'expérience, et j'espère qu'ils vont rester l'année prochaine pour nous aider encore à aller un peu plus loin, dans notre petite quête de faire monter la Petite Île un peu plus haut. Justement, quand tu parles d'expérience, toi aussi, Brandon Saint-Ange qui a pas mal d'expérience maintenant en D1. Oui, bon, ça fait quoi, 5-6 ans que je suis en D1. Voilà, bon, toujours à la Petite Île. Ça fait, bon, la saison dernière c'était un peu plus compliqué pour nous. Là, cette saison, c'est mieux. Franchement, avec quelqu'un d'expérience comme ça derrière, c'est très agréable de jouer avec lui. Très bon. Tu vois, on apprend beaucoup en plus avec lui et Michael. Voilà. Jean-Marc Payette, le coach de la Petite Île, aura bien tout essayé avec son équipe qui aura déjà réussi une excellente saison. Et son jeune gardien de but, Michael Saint-Ange, étant absent, donc il va s'illustrer à plusieurs reprises en intervenant fort à propos devant les attaquants des Marsouins de Saint-Leu, les attaquants dirigés, vous l'avez vu, par Jamel Bendouma. En rouge, donc, vous l'avez là aussi compris, les joueurs des Marsouins qui se créent une autre occasion. Et encore une fois, le jeune gardien petit-îlois intervient avec beaucoup de brio. Un match dans une bonne ambiance avec, tenez, regardez ces deux-là, vous les connaissez, messieurs Serge Waro et Thierry Robert, les deux maires, presque dégarnis tous les deux, allez. Ils étaient donc bien là pour être aux côtés de leurs poulains qui leur font plaisir en seconde mi-temps. Là, ce sont les Petits-Îlois en cette seconde période qui ont l'occasion à leur tour d'ouvrir le score face à
20 Kétassala qui intervient une première fois, puis une deuxième fois. Vous avez bien vu, les petits Toulois avaient donc aussi des occasions de marquer. On retrouve les Marsois à l'attaque, donc des occasions de part et d'autre. Il y en a eu plusieurs possibilités pour ouvrir le score. Il n'en sera rien du tout. On continue, les minutes s'écoulent. La prolongation se profile à l'horizon. Là, rien du tout, si ce n'est un ballon sauvé sur la ligne par les petits Toulois. Il était temps donc 0-0. Décidément, à qui va sourire cette demi-finale? Côté petit Îlois, on continue à y croire. Sergio Haro, bien proche de ses joueurs et de ses protégés, espère que la solution viendra quelque part. Et bien non, la solution ne va pas venir du côté des Marsouins. Les Marsouins qui reprennent les choses en main, qui se créent là encore une fois une belle occasion avec, comme dit Sophie. Mais le gardien petit Îlois, félicité ici d'ailleurs par l'attaquant des Marsouins, va bien s'en sortir. Là par contre, là il n'y peut rien. C'est Ada qui se montre le plus malin. Dans un trou de souris, il glisse la balle pour le but, le seul but de cette demi-finale. Mais ça suffit amplement. La qualification des Marsouins vaut bien cette expression de joie commune et collective. Tout le monde s'y met, ils ont raison parce que les Marsouins en finale de la Coupe de la Réunion, ça existe, il faut regarder un petit peu dans le passé, mais ils ont encore l'occasion, là 10 ans après, de revenir soulever ce trophée face donc à Sainte-Suzanne dont on a vu la qualification tout à l'heure, 1-0. On est heureux du côté de Saint-Leu. Tu restes une saison donc finale de Coupe de la Réunion, maintien sur la D1. On va dire que c'est une saison pas si catastrophique que ça au niveau des Marsouins. Non, catastrophique non, on ne peut pas dire que c'est catastrophique. On a eu beaucoup de difficultés, ça n'a pas été facile, tout le monde s'est serré les coudes, que ce soit dirigeant, que ce soit joueur, que ce soit éducateur. Et puis tout le monde s'est battu justement pour pouvoir arriver là. Donc le maintien a été l'objectif principal, parce qu'il n'était pas question qu'on descende. On l'a réussi peut-être un petit peu tard parce que bon, on s'est mis un peu dans des difficultés. Et puis ensuite, la Coupe de la Réunion, c'est du bonus, quoi. Et c'est bien pour les garçons, c'est bien qu'ils puissent arriver en finale de la Coupe de la Réunion. Voilà, un rendez-vous évidemment à ne pas rater. Dimanche prochain aux alentours de 14h30, 15h, voire 15h15, 15h30. On aura des précisions tout au long de cette semaine, donc du côté de la Ligue qui organise ce rendez-vous. Mickaël, on tourne un peu la page des grands, en tout cas des anciens, des expérimentés. On s'intéresse là aussi, vous ne verrez ces images nulle part ailleurs. Je ne parle pas de Canal+, qui était donc l'une des équipes au rendez-vous de cette finale de la Coupe Entreprise, battu les joueurs de Canal+, par le champion, tout simplement, SGM Avis. C'est logique là aussi, non? Oui, logique aussi, puisque SGM a un vécu très important dans ce championnat de football d'entreprise. SGM, c'est l'équipe qui règne depuis 21 années, 18e consécration, si je ne me trompe pas, 7e Coupe Gabriel Massé, 7e doublé, donc une grosse équipe avec des joueurs expérimentés. On a vu Sergio Elcamon, on a revu Sergio Elcamon qui a joué à la Possession, qui a joué à la Capricorne, au Léopard de Saint-André et même à la Jeanne d'Arc. On a vu aussi Mathieu Myrthe qui a fait une apparition avec la Jeanne d'Arc il y a quelques années, et puis surtout un gros vivier de jeunes joueurs formés à la Jeanne d'Arc ou à la Possession, mais qui se retrouvent en entreprise, qui ont 23-24 ans et qui ont prouvé, malgré la chaleur, qu'il y avait de la qualité dans ce championnat, et donc qui a réalisé ce doublé-là et qui n'est pas volé. Un buteur hat-trick, hein, on l'a fait causer à Adolphe, on ne le connaissait même pas ce garçon. Non, on ne le connaissait pas, moi je l'ai découvert l'année dernière, la saison dernière plutôt. Il jouait avec la SSBTPC, la SSBTPC avait remporté justement l'épreuve face à une autre équipe portoise la saison dernière, et là il a montré qu'il avait à cœur de conserver ce trophée, un beau triplé, chapeau en tout cas. Chapeau, et bien le hat-trick, coup de chapeau, justement avec ce doublé de SGM Avis en finale de la Coupe Entreprise. C'était là encore une fois au stade Paul-Julius Bénard à Saint-Paul. Oui, c'était pas évident, hein. Avec le soleil, nous on a l'habitude de jouer le vendredi soir. Donc, les collègues d'en face aussi, hein? Pareillement, c'était joué pour les deux. Mais là on a eu la chance de le mettre à l'abri déjà la première mi-temps, et en deuxième mi-temps, on a conclu. Voilà, c'est une belle victoire, déjà pour nous déjà, et puis pour le foot entreprise déjà. Ça vous fait plaisir de retrouver la victoire en coupe? Oui, ça fait du bien, on avait déjà eu ça il y a quelques années, et là le fait, on reproduit ça cette année, donc ça fait toujours du bien. Et puis le fait, le football corporatif, il est mis en avant, donc c'est une fête pour tout le monde. SGM sur les 15-20 dernières années, c'est la meilleure équipe corpo? Oui.
c'est le travail. C'est le travail des anciens. Les anciens, ils ont fait un super travail. Celles qui sont arrivées après, ils ont fait un super travail. Et nous, on essaye de faire le même travail. Et pour l'instant, ça tient. Tout le monde travaille à SGM? Non. C'est possible. Il y en a quelques-uns. Mais les anciens, ils ont fait ce travail pour que SGM garde quand même une bonne équipe. Vous avez pioché d'autres bons joueurs ailleurs? Ben, je pense que SGM, c'est ça. Il a cette faculté de faire venir des joueurs. Parce que les joueurs sont attirés par ce club. Ils aiment bien et nous, pour nous, c'est bon. C'est un bon point. Aussi peut-être, non? Ben, l'équipe est très jeune, donc c'est un état d'esprit. Hein. Nous, anciens, il faut qu'on s'adapte à la nouvelle génération. C'est pas évident, mais on a pu. Et aujourd'hui, je remercie tout le monde, ainsi que les joueurs, ainsi que les supporters, ainsi que tout le monde. Qu'est-ce que le patron vous offre pour une victoire comme ça là? Ben, j'espère qu'on voyagera, non? C'est pas ça? C'est vrai ou ça? Je sais pas. Je sais pas. Peu importe l'endroit. Quitte la Réunion. Oui, voilà, exactement ça. Mais ça, il faut qu'on voit avec le président. Royal? C'est le C'est à la 28e minute à la suite de ce corner avec Sia Joël Camon qui se retourne mais qui profite à Adolphe pour marquer le premier but de l'équipe SGM Avis, tout doublement vêtu donc. 1-0 en cette première mi-temps, ce n'est pas fini puisque à la 38e on retrouve le même Adolphe. D'abord Sia Joël Camon toujours lui très actif et toujours très adroit du reste. Côté gauche, bon débordement de son compère Poteau et qui est là, encore lui Adolphe, le buteur patenté de cette équipe portoise pour le deuxième but de son équipe, 2-0 à la pause. Avec une autre possibilité d'aggraver la marque en deuxième mi-temps, regardez, seul face au gardien de but qui intervient superbement une première fois, puis une deuxième fois, le gardien de Canal+, on ne passe pas, antenne ou pas, donc c'est toujours ça de sauver. Mais maintenant il faut quand même réagir pour essayer de marquer un but, histoire de reprendre confiance, et bien ce sera chose faite à la suite de ce bon centre et débordement pour une faute de main dans la surface de réparation, sanctionnée par un penalty. Et pour le tirer, on est à la 71e minute tout de même. Pour le tirer, Doyon, 71e minute, donc l'occasion transformée de réduire le score 2-1 à ce moment-là. Mais le meilleur buteur de SGM Avis n'avait pas dit son dernier mot encore. C'est la première fois qu'on fait un trick, un coup de chapeau, comme il appelle ça, non? Ouais. On n'a pas de mots et voilà quoi. C'est le meilleur ou pas? C'est le meilleur? Non. On ne peut pas dire ça. Il fait partie des meilleurs, mais bon, on a fait mon match quand même. Ça fait plaisir de quand même gagner cette coupe quand même. Ah oui, il fait plaisir, très plaisir même. C'est mon deuxième coupe, encore peu. Et voilà quoi, on va pas une mauvaise côte. Toute histoire dans le football, c'est quoi? Mon histoire, c'est d'être le meilleur, après tout. Non, avant de SBTPC, on a gagné une coupe avec SBTPC. On a fait 4 ans quand même avec SBTPC. Et après la saison 2016-2017, et manière que j'aime. Rien que football entreprise? Voilà, que la troupe. Il n'a pas fait autre chose? Non. Il tente pas? Si, il tente un peu, mais quand même un peu. On a le temps de réfléchir ça. 24 ans cette année. Ah oui. Et ça s'appelle le coup du chapeau, le hat-trick. Regardez à grandes enjambées, Adolphe file sur le côté gauche pour la possibilité d'un centre. Finalement, il dit non, tant qu'à faire. Superbe ouverture du pied droit. Ça fait 3-1 score final. C'est logique, c'est sans contestation possible et c'est pas Kofi Kawata qui est le coach de Canal+, fort sportif le garçon qui va nous dire le contraire. Déception ou pas finalement? Oui, bon, déception. Quand on voit comment s'est déroulé le match, je vais dire qu'il mérite largement la victoire. On n'a pas su mettre les ingrédients qu'il fallait pour qu'on puisse gagner. Donc le résultat, il est normal. Voilà, vous n'êtes pas arrivé avec un complexe d'infériorité? Jamais, c'est eux qui avaient la pression. C'est eux qui ont fini premier du championnat. Exactement, c'est ce que j'ai dit aux garçons pendant toute la semaine. Donc nous, on avait tout à gagner. Moi, je leur ai dit, il n'y a aucune pression à avoir. Allez, on va là-bas décomplexé. Dans la semaine, ça s'est vu. Dans le travail qui a été effectué durant les entraînements. Donc il n'y avait vraiment aucun regret aussi, comme je leur ai dit, prenez plaisir les gars. C'est peut-être la première fois ou c'est peut-être la dernière fois pour certains, donc non, vous cassez pas la tête, jouez. Après la déception c'est normal, on a des compétiteurs, mais sinon dans l'ensemble, on se prépare pour l'année prochaine. Voilà.
Merci. Voilà, cette année, je suis revenu l'année dernière de SGM. Et voilà, la saison était longue, mais bon, maintenant on a réussi le doublé. C'est une saison très aboutie. Voilà. Maintenant, la prochaine saison, on verra comment ça va se passer. Voilà, ça fait plaisir, les gens m'aiment bien. Voilà, tranquille quoi. Voilà, doublé donc pour le SGM à Vis. On reste avec les doublés, c'était à la mode, Michael, ce week-end, avec les filles de la Saint-Louisienne qui réussissent coupe championnat face à Le Perron. C'était pas évident, là aussi on verra les images tout à l'heure. Et puis la Saint-Louisienne, dans le football féminin, j'ai l'impression que c'est une nouvelle génération, une nouvelle équipe. Je n'ai pas en tête un historique très lourd ni très long de cette formation. Oui, c'est une formation qui commence à s'imposer dans le football féminin, qui a bien débuté la saison dernière avec déjà une victoire en Coupe de la Réunion. Là, elle récidive cette année. Bon, c'est la récompense du travail réalisé par Gaëlle Munyama-Coupon, que tout le monde connaît dans le football féminin. C'est la référente de la Ligue, ou en tout cas au niveau technique. Tout à fait, c'est la référente de la Ligue. Elle connaît parfaitement le milieu, elle connaît bien les joueuses. Elle a su rassembler comme on dirait, les meilleures joueuses au sein de son équipe. Et puis à ses côtés, il y a aussi Bertrand Bador, qui est son adjoint, qui connaît bien le milieu, qui connaît bien le football. Donc ça a donné un duo performant à la tête de cette équipe, et on le voit avec Karine Goré, qui a été l'une des espoirs du football féminin, puisqu'elle a été à Lyon. Aujourd'hui elle est capitaine, elle est revenue, elle est capitaine, elle conduit cette équipe, médaillée d'or Jeux des Îles aussi, on l'oublie. Et donc voilà, c'est une juste récompense pour la Saint-Louisienne, qui, on l'a bien vu, est présente sur tous les fronts, puisque la Saint-Louisienne doublée en féminine, la Saint-Louisienne vainqueur du championnat en U19, la Saint-Louisienne qui est en passe de remporter le championnat U17, qui est bien passé en U15, donc un gros travail de formation à la Saint-Louisienne qu'il fallait souligner. Ben, les verts en l'air, hein, les vertes même, allez, doublé des Saint-Louisiennes, c'était face à la Perron, qui n'a pas démérité quand même, regardez. Par rapport à cette semaine, bon, déjà au niveau de l'effectif, on avait quelques petits blessés donc, qui ont été au repos et aux soins. Ensuite, on a eu quand même le privilège de pouvoir s'entraîner cette semaine sur le terrain A, le terrain d'honneur à Saint-Louis. Ce qui fait que ça nous a permis justement de pouvoir mieux appréhender ce match par rapport à la profondeur et à la largeur du stade Michel Volney, qui est différent des terrains où on joue habituellement le week-end. Reka Boyer, c'est notre recrue de cette année, enfin de cette saison 2016-2017. On a un effectif certes riche, mais par contre ça a été très compliqué tout au long de la saison, parce que comme vous le savez, les filles elles sont amatrices, donc elles ont leur boulot, elles ont leur famille. Tous les week-ends on doit composer, on ne joue jamais avec la même équipe. Bon, on fait avec celles qui s'entraînent, celles qui ne s'entraînent pas, c'est normal. Donc je voulais vraiment saluer l'état d'esprit de mes joueuses, parce qu'elles ont été formidables tout au long de la saison. Elles ont compris que si on travaille, le travail finit toujours par payer. Mais je voulais aussi saluer l'état d'esprit de l'Éperon en face, parce qu'aujourd'hui ça a été quand même une belle fête du football. Le premier but de la Saint-Louisienne, tout de vert vêtu, intervient à la 35e minute par Nangué, donc ici qui marque pour la première fois de cet après-midi. Et il y aura, vous le savez peut-être, 6 buts donc, dans cette finale de la Coupe féminine, avec une Saint-Louisienne qui prend les choses en main, même si l'Éperon, on ne pourra pas vous montrer toutes les nombreuses occasions qu'il y a eu de part et d'autre, mais l'Éperon a raté à plusieurs reprises le coche. Et le réalisme en cet après-midi était bien au niveau de l'équipe saint-louisienne. Regardez cette frappe puissante repoussée par la gardienne. Et c'est donc Atangama qui marque le deuxième but de cette formation saint-louisienne juste avant de regagner les vestiaires. C'est toujours ça de prix 2-0. On peut voir la deuxième mi-temps avec beaucoup de sérénité, d'autant que justement, au retour de la pause des Oranges, Atangana
encore elle, avec ce coup franc direct, permet à son équipe de mener par 3-0. Un score assez incroyable du reste, car en face, ce ne sont pas des filles qui se laissent faire habituellement, qui ont une certaine réputation, qui savent jouer au football. Mais là, elles sont tombées sur une équipe qui était très réaliste. Et malgré cela, les joueuses de l'Éperon vont marquer un premier but tout d'abord, 3-1, grâce à cette réalisation de Baïf. Et elles ont même l'occasion de revenir à 3-2 sur des actions bien construites, mais surtout sur ce penalty, regardez. Poteau extérieur, on reste à 3-1 et que de regrets, car quelques minutes plus tard, c'est Virasamy à la 82e exactement qui va marquer le deuxième but tant attendu par l'équipe de l'Éperon et qui relance la machine de cette équipe. 3-2, c'est encore possible, il reste 8 minutes à jouer, prenons vite le ballon, allons-y pour essayer d'inscrire ce troisième but qui permettrait à ce moment-là d'avoir droit, si ce n'est aux prolongations, au tir au but. Et bien les Saint-Louisiennes vont à leur tour se manifester pour marquer ce quatrième but, d'abord la transversale, et puis elles vont y arriver. C'est Saint-Louisienne à la 88e minute par Nongué qui efface son ultime défenseur. Ça fait donc 4-2 pour la Saint-Louisienne qui avait déjà gagné le championnat 2016, et cette fois c'est la coupe. Donc joli doublé pour les Vertes de Karine Goré, coéquipière, et c'est la joie évidemment. Une saison très compliquée, très longue. Et encore une fois sur ce match-là, voilà, ça a été très dur jusqu'à la fin. Parce qu'on a eu quand même une équipe en face qui est l'Éperon et qui est une équipe qui ne lâche rien, qui joue jusqu'au bout, même menée de 2-0. Elles ont trouvé les ressources pour pouvoir nous poser problème dans le match. Mais voilà, on a voulu garder ce titre et les filles ont été capables d'aller chercher les ressources pour marquer ce troisième, ce quatrième but et garder ce trophée chez nous. Voilà, donc on a essayé d'être le plus complet possible. On a encore une émission la semaine prochaine pour la finale de la Coupe de la Réunion, peut-être une ou deux autres finales, on verra bien ce qui nous sera proposé par la Ligue. Et puis le championnat, logiquement, devrait reprendre. Le championnat 2017, mi-juillet, c'est pas encore validé tout cela. Hein. Ce sera au mois de mai avec l'Assemblée Générale extraordinaire de la Ligue réunionnaise de football. Toujours est-il que ça commence à bouger. La première recrue, c'est une recrue Saint-Joséphoise, on va y arriver. Il s'agit d'un nouvel entraîneur. On sait que Bernard Mahmoud est parti ou a été remercié, peu importe les termes, ça n'a plus d'importance. On pensait à Eric Assati, évidemment. C'est Dominique Vélex qui débarque. Oui, Dominique Vélex qui était en contact avancé. C'était un peu un secret de polichinelle, hein. Il était en contact avancé avec l'Excelsior. Bon, il avait exprimé son désir de revenir à La Réunion, là où il avait commencé sa carrière d'entraîneur. Donc Dominique Vélex est de retour. Possession à l'époque surtout. Oui, hein. Possession à l'époque. Où il un peu avait Saint-Pierroise aussi. La Saint-Pierroise en 2012. Il avait fait une courte apparition avec la Saint-Pierroise. Donc là, il est de retour avec le désir de s'inscrire dans la durée. Bon, il était à Toulon récemment en CFA, Dominique Vélex connaît le football, bien sûr. Il a prouvé que c'était un entraîneur qui gagnait. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner à la tête de l'Excelsior, sachant que cette équipe de l'Excelsior reste très ambitieuse pour la prochaine saison. Et on lui a posé la question puisqu'on l'a croisé, c'est un peu le hasard, c'était Stade Paul-Gilles Bénard. Bon, Dominique, viens voir. Deux petites questions et il nous répond fort gentiment comme d'habitude. On pose la question, on s'en va, on revient, il cause toujours. Il n'a pas changé, regardez. C'est un choix de vie. J'ai découvert la Réunion en 85, déjà où j'avais fait une apparition à Saint-Philippe en tant que joueur. J'avais eu un coup de cœur. Je suis revenu en 91 à la Possession en tant qu'entraîneur. J'ai commencé mes premiers pas d'entraîneur à la Possession et à la Réunion, où j'ai passé tous mes premiers diplômes ici, formé par M. Axel Royer. Et j'avais toujours dit que je finirais un jour ma carrière à La Réunion parce que j'ai eu, comme tu dis, un coup de cœur pour l'île, pour le football réunionnais. J'ai fait plus de ma carrière en métropole. Je suis arrivé à un moment donné où je me suis posé la question et voilà, j'avais connu des choses intéressantes en métropole. Et j'ai décidé de revenir à La Réunion, finir ma carrière, mais pas comme je l'ai dit à la presse en pré-retraite. Au contraire, je compte m'investir pleinement dans le football réunionnais et essayer d'apporter mon enthousiasme et mon expérience que j'ai un petit peu acquis au fil de mes saisons. Pourquoi l'Excelsior? J'ai été en contact avec 2-3 clubs à La Réunion. Un avec qui j'étais très avancé, mais ça ne s'est pas fait au dernier moment. Et l'Excelsior, j'avais déjà rencontré les dirigeants en métropole qui étaient venus pour le Conseil fédéral pour l'élection du président. On s'était rencontrés. Le discours, on s'est revu donc la semaine dernière. J'ai été reçu par le président, monsieur le maire. Le discours du club m'a plu. Ses ambitions, ses structures, son passé.
Moi, ce que je cherche surtout, c'est un projet sportif, un vrai projet sportif sur la durée. Moi, je ne viens pas pour travailler une année, en une année, on ne peut rien faire. Donc moi, je veux travailler sur la continuité. C'est ce qu'on me propose à l'Excelsior, de pouvoir m'investir sur la durée avec un vrai projet de club, un vrai projet sportif. Donc voilà pourquoi l'Excelsior. Objectif champion 2017 ? Ah, l'objectif. Vous l'a pas dit ? Non, l'objectif, on s'est fixé un objectif, certes, avec le président et monsieur le maire. Mais ça nous appartient à nous. La vérité, elle vient du terrain. Et le terrain, ça passe par du travail, et encore du travail. Donc on verra, c'est sûr qu'on est ambitieux, on a des objectifs, bien sûr. Le club a fait des très belles saisons. Je viens quand même après des entraîneurs importants, messieurs Bouzira et Bernard Mahmoud, qui sont des messieurs. Donc je viens après des grands messieurs. Je vais essayer de continuer leur travail, essayer d'apporter encore, je dis, mon expérience, essayer d'améliorer encore certaines choses, si on peut améliorer. Et c'est vrai, être ambitieux. L'année dernière, le club a fini 5e, donc finir mieux que déjà que la 5e place. Mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir des devants. Et pourquoi pas un jour être champion, c'est vrai, bien sûr. Mais l'année, je ne sais pas. Voilà, donc Dominique Vélex, donc futur entraîneur de l'Excelsior, à qui nous souhaitons évidemment la bienvenue à nouveau et également de réussir dans ce défi d'aller à Saint-Joseph. C'est pas simple toujours, ni à Saint-Joseph ni ailleurs du reste. Lorsqu'on arrive comme ça avec une carte de visite, il faut essayer donc d'être à la hauteur, on espère de tout cœur qu'il le sera. Alors l'Écropolitain, Michael, notre dernière version 2016-2017 un petit peu. Les 5 donc que vous avez choisis dans l'ordre d'apparition à l'écran, top 5, Valérie Gauvin. On la voit souvent en ce moment, elle est en grande forme, vraiment. Oui, honneur d'âme pour commencer. Valérie Gauvin, pourquoi? Pour une fois, c'est pas avec l'équipe de France B, mais c'est avec son club Montpellier. Donc Valérie titulaire ce week-end face à Saint-Etienne, une victoire écrasante de Montpellier, 8-0. Wow. Valérie qui signe un doublé, qui porte son capital but à 4 réalisations dans ce championnat, 7 toutes compétitions confondues. Donc Valérie qui continue à s'affirmer avec Montpellier et qui, on l'espère, connaîtra encore de belles choses la saison prochaine. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Top 4, Samuel Souprayen. Oui, direction l'Italie avec Samuel Souprayen, le natif de Saint-Benoît. Donc Samuel évolue à Hellas Vérone qui a été relégué la saison dernière en série B. L'objectif de la remontée a pris du temps à émerger. Hellas Vérone a enchaîné deux beaux succès cette semaine. Un succès mercredi, un autre ce week-end, et puis là voilà, sur la deuxième marche du podium avec justement cette deuxième marche qui donne accès à la Serie A, donc à 4-5 journées de la fin. Samuel Souprayen est bien parti pour retrouver l'élite du football italien. On croise les doigts pour lui également. Le top 3, on le connaît un petit peu moins, en tout cas on l'a cité un peu moins souvent, Adrien Trebel. Adrien Trebel transféré du Standard de Liège à Anderlecht durant le mercato hivernal. Bon, Adrien, du coup, transféré, il avait joué l'Europa League avec le Standard, capitaine du Standard, donc il n'a pas pu participer à l'Europa League avec Anderlecht. Anderlecht a été éliminé en milieu de semaine par Manchester United en quart de finale. Mais bon, Adrien a retrouvé le terrain ce week-end en championnat, sa place de titulaire également. Et Anderlecht s'est imposé face au champion Bruges, donc une belle victoire. Et Anderlecht surtout qui accentue son avance en tête des playoffs du championnat belge. Donc Adrien Trebel, après avoir été vainqueur de la coupe la saison dernière, peut terminer champion cette année. En tout cas, c'est tout le bien qu'on lui souhaite. Le papa, Jean-Noël Ajorc, a laissé entendre qu'il raccrocherait cette année, il joue à Saint-Philippe. Finalement, il ne va peut-être pas raccrocher. On prendra des nouvelles de lui au cours des prochaines semaines, voir s'il signe à nouveau quelque part, ailleurs, on verra. Toujours est-il que son garçon Ludovic, lui, tourne bien. Il est notre top 2, Ludovic Ajorc. Oui, le top 2, c'est l'homme en forme de Clermont actuellement. Bon, il était à l'origine de la belle remontada de Clermont il y a une semaine face au Gazélec. Ils étaient menés 3-1, ils font 4-4. Et puis là, cette semaine, il récidive, encore un but, cette fois de la tête. Clermont arrache le match nul contre 3 et Ludovic en est à son 4e but cette saison. Il a déjà réussi 3 passes décisives. Pour une première saison au plus haut niveau, puisqu'il a évolué en national, il a été prêté en national les saisons précédentes. Pour une première saison au haut niveau, on peut dire chapeau. Il n'est pas le top 1, mais avant d'en parler justement, est-ce que vous avez des nouvelles de notre Guigui, Guillaume Waro? Oui, Guillaume Waro, donc que l'on sait, blessé, saison terminée. Ça va mieux? Ça va mieux, il va mieux. En tout cas, il a dû renoncer au prochain gala à cause de sa blessure, donc il ne sera pas là pour le gala de Dimitri Payet qui est prévu le 17 juin au stade Michel Vonnet. Faut-il le rappeler? Il a annulé le sien qui était prévu le 18, logiquement dans l'ouest de l'île. Donc il nous a dit que c'était partie remise. Oui. En tout cas,
il manque énormément à son équipe des Young Boys, puisque les Young Boys se sont encore inclinés ce week-end. Donc il faut espérer qu'avec les journées qui restent, ils vont quand même conserver leur deuxième place qui mène au préliminaire de la Champions League, et que Guillaume va conserver sa place de leader au classement des buteurs, puisqu'il n'a que 3 petites unités sur son suivant. On va y arriver. Donc on suivra ça avec attention. En tout cas, bon rétablissement à Guillaume. Alors, un petit coucou à Dimitri Payet, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre de temps en temps. Il jette un œil pour voir ce qui se passe à La Réunion. Il n'a que sur 974 Foot qu'il peut donc voir ce qui s'y passe. Et puis le top 1, donc on vous en parle maintenant, c'est Jérémy Morel, direction Lyon. Oui, Jérémy Morel, pourquoi ? C'est vrai que Jérémy Morel n'a pas joué ce week-end face à Monaco. Il était préservé par son entraîneur. Lyon s'est incliné, mais juste avant cela, il y a eu cette semaine la qualification de Lyon pour les demi-finales de l'Europa League. Un match héroïque à Istanbul. Jérémy était héroïque comme tous ses partenaires. Aujourd'hui, il est en demi-finale. Il est en passe de rejoindre Didier Agathe ou encore Jim Blancourt, qui ont été les Réunionnais qui ont été jusqu'en finale, et on espère pour lui qu'il sera justement en finale de l'Europa League pour imiter justement Benoît Tremoulinas, qui est le seul de nos représentants à avoir remporté une coupe européenne. On verra bien tout cela. Notre chef de plateau Marie-Annick nous signale qu'on a débordé notre temps, on ne pourra même pas voir la dernière séquence de notre rétrospective 1997, mais c'est promis. La semaine prochaine, on boucle cette saison 1997 avec, me semble-t-il, donc une série de buts parmi les meilleurs, les plus jolis, les plus beaux d'il y a 20 ans, tout simplement. La semaine prochaine, donc, on se retrouve une dernière fois, lundi et mardi soir, vous le savez, pour vous parler notamment de la finale de la Coupe de la Réunion, donc l'affiche, Michael, on peut la rappeler, affiche originale. Affiche inédite. Inédite totalement. Inédite, ce sera une première pour la S Sainte-Suzanne. La S Sainte-Suzanne, on se souvient, il y a eu la MJC Sainte-Suzanne à l'époque avec les Cantona, Janvion. Ils n'avaient pas réussi cette performance. Bagatelle, qui a fait quelques bons parcours, n'a jamais réussi. L'US Marine, on en passe. Le RC Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, la S Sainte-Suzanne réussit à être en finale, et c'est une grande première pour la ville. Ça sera face aux Marsouins. Le problème, c'est que les Marsouins, ils sont habitués à ce genre de rendez-vous, donc il faudra faire très attention, et on pense qu'on aura une belle finale malgré tout. On espère surtout beaucoup de buts. Merci Mickaël, avec beaucoup de plaisir. On vous a reçu tout au long de cette saison à rallonge, donc sur notre beau plateau. C'est un plaisir. On va se retrouver, je l'espère, si nous sommes nous-mêmes présents donc au cours de la prochaine saison, dont on parle qu'elle commencerait vers la mi-juillet. Notre chef de plateau insiste, on a fini, madame, merci beaucoup. Excellente semaine, on se retrouve quand même la semaine prochaine, lundi et mardi, 19h30 et 19h45. Salut, 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 salut. « 97.4 Foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.